Hey, bienvenue dans le podcast Alexia vous raconte. Des personnes m'ont partagé leurs témoignages, leurs combats, leurs miracles. Et j'ai choisi de les réunir sur ce podcast. Ces histoires que je vous raconte vous montreront qu'avec Dieu, il y a toujours une raison d'y croire. Dans ce nouvel épisode, je vous propose d'écouter l'histoire de Josiane, qui nous partage son chemin du pardon. En effet, à 28 ans, Josiane découvre l'identité de son père biologique. Épisode 6. Alexia vous raconte l'histoire de Josiane qui découvre l'identité de son père biologique. Bonjour à tous, moi c'est Josiane. Je vais vous partager l'histoire qui a marqué un tournant dans ma vie et sans l'aide de Dieu, je ne sais pas comment j'aurais pu surmonter cette épreuve. J'ai passé une petite partie de mon enfance en Afrique du Sud. Puis, en 2001, ma famille et moi avons déménagé en France. Nous étions 4, mon père, ma mère, ma petite sœur et moi. J'ai eu la grâce de vivre dans une famille stable, soudée et baignée dans la foi. Mais au fond de moi, je me suis toujours sentie très différente de mes parents, de ma sœur. Physiquement, je ne ressemble à personne, à la différence de ma sœur qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à ma mère. J'avais des aspirations totalement différentes, comme le dessin. J'étais comme un vilain petit canard. Pour me rassurer, mon père me disait toujours « Regarde, tu as le même grand front que moi ». Au fond de moi, je nourrissais petit à petit un trouble identitaire. Heureusement, ma famille m'a toujours montré beaucoup d'amour. De ce fait, j'ai tout de même le souvenir d'une enfance épanouie. Mais certaines choses de la vie nous dépassent. Lorsque j'avais 18 ans, mes parents se sont séparés. Une séparation difficile. L'équilibre que nous avions trouvé a totalement été chamboulé. Nous avons mis plusieurs années à retrouver la stabilité que nous avions perdue. Le départ de mon père m'a brisé le cœur. C'était mon meilleur ami, mon modèle, et il nous a laissés. Un dimanche, le 2 mai 2021 pour être précise, le thème de l'église était les blessures intérieures. J'avais particulièrement été touchée par ce message et ce soir-là, en rentrant, je décide de m'adresser à Dieu. Seigneur, guéris-moi des blessures dont je n'ai même pas conscience. Guéris les blessures les plus profondes de mon cœur. Le hasard n'existe définitivement pas avec Dieu. Il savait pourquoi je devais écouter ce message. Il savait pourquoi je devais faire cette prière à ce moment-là. 2 jours plus tard, j'étais chez moi en télétravail. J'entendais ma mère parler au téléphone avec un oncle qui venait de perdre sa femme. Entendant la conversation, je décide de rejoindre ma mère pour aller moi aussi le consoler. Nous conversons calmement. Je tente tant bien que mal de le faire rire. Au détour de la conversation, cet oncle prononce une phrase qui allait bouleverser ma vie. Tu sais, Josiane, quand tu étais petite, j'étais déjà venue. J'étais venue quand il y avait ton père biologique. Je décide de ne pas relever la phrase. Je n'y fais pas attention. Sauf que ma mère intervient immédiatement dans la conversation. On parlera de ça un autre jour. Josiane n'est pas au courant. Sur le coup, je fais semblant. Je n'ose rien demander. Je retourne travailler, mais j'étais plus qu'intriguée. Incapable de me remettre au travail. Incapable de sortir cette phrase de la tête. Quelque chose ne tournait pas rond. Soudainement, un souvenir me revient. 9 mois auparavant, une personne m'avait contacté sur LinkedIn. Une fille dont je ne connaissais pas l'existence m'avait écrit. Je suis ta petite sœur, je vis au Canada, nous avons le même père. Je lis le nom de ce monsieur qui est censé être mon père et je me dis, je ne le connais même pas. Certainement une arnaque, elle tente sûrement de me soutirer de l'argent. À l'époque, je n'avais pas relevé. Mais là, je décide de lui envoyer un message. Bonjour, qui es-tu? Pourquoi m'as-tu contacté? Elle me répond instantanément. Je te l'ai dit, je suis ta sœur. Cela fait des années que l'on te cherche, des années que l'on tente d'entrer en contact avec toi, mais en vain. Elle m'envoie ensuite des dizaines de photos de ce fameux père, des personnes censées être mes frères et sœurs. Ces personnes me ressemblent. Je vois trouble. Le monde autour de moi s'écroule. J'ai peur. J'ai peur d'interroger ma mère. J'ai peur d'affronter la vérité. Si je pose la question, quelle sera la réponse? J'ai peur. Je décide de ne pas en parler. Je ne suis pas prête. Pas prête d'entendre ce que l'on aurait à me dire. Non, je ne peux pas. Je vais dormir. Je vais continuer comme si rien ne s'était passé. Mais comment voulez-vous dormir quand votre monde s'écroule? Quand vous avez vécu sur un mensonge? Je pleurais. Je pleurais en sanglots. C'était incompréhensible. J'ai prié. Seigneur, je pense que pour la première fois tu t'es trompé de personne.
Je n'ai absolument pas la force de surmonter cette épreuve. Seigneur, retire de moi cette coupe. Je n'arriverai pas à supporter. Le lendemain matin, je me réveille. Et non, ce n'était pas un cauchemar. Non, je n'avais pas rêvé, c'était bien réel. Je n'arriverai pas à faire semblant. Je décide d'appeler un oncle. En larmes, je lui demande « Tonton, dis-moi la vérité, est-ce que c'est vrai? Es-tu au courant ?» « Josiane, je suis au courant de tout. Des années que l'on essaie de te dire la vérité, mais personne ne savait comment. » J'apprends ainsi que mon père, l'homme avec qui j'ai grandi, mon meilleur ami, n'est pas mon père biologique. Il m'a adoptée lorsque j'avais 2 ans. Mes parents biologiques se sont séparés en très mauvais termes et ma mère a décidé de couper les ponts, occasionnant la rupture entre un père et sa fille. Une décision qui, à l'époque, lui paraissait juste au vu de la séparation douloureuse. Il avait été difficile pour ma mère de me dire la vérité car son nouveau compagnon m'avait adoptée. Elle avait quelqu'un à ses côtés qui m'aimait comme un père. Devait-elle donc prendre le risque de tout chambouler ? Ce qui m'a fait le plus mal dans cette histoire, c'est d'apprendre que toute ma famille était au courant. Absolument tout le monde, excepté ma petite sœur, mes cousins, mes oncles, tantes, cousines. Tout le monde savait. Je me sentais seule, trahie, bête. 28 ans que tout le monde me regarde et sait. Comment n'ai-je pas pu m'en apercevoir ? Perdue, seule, je ne savais plus qui j'étais. Je recevais par la suite des appels de tous les membres de ma famille qui s'excusaient, me demandaient pardon. Cela me semblait toujours irréel jusqu'à ce que je reçoive l'appel de mon père qui m'avoua. « Oui, Josiane, tu n'es pas ma fille biologique, mais cela ne change absolument rien, car je te considère comme telle, je t'aime comme telle. » J'apprends donc à 28 ans que j'ai un autre père, mon père biologique, et que je suis l'aîné de 9 frères et sœurs. Une semaine après, mon père biologique prit l'avion pour venir me rencontrer. Jamais je ne m'imaginais vivre une situation pareille. Je m'apprêtais à rencontrer cet homme, mon père, que je ne connaissais pas il y a quelques jours de cela. Je tournais en rond dans ma chambre, je me retournais dans mon lit, je suais, je pleurais, j'avais peur. Le jour de la rencontre, je suis face à un homme à qui je ressemble comme 2 gouttes d'eau. Mais face à lui, la peur me quitte. Face à cet homme, je me sens en paix. Moi qui me suis toujours sentie différente, à part, un vilain petit canard, je me sens aujourd'hui légitime. J'appartiens à quelqu'un. J'apprends qu'il dessine comme moi. J'apprends qu'il chante comme moi. J'apprends qu'il aime la politique comme moi. Ce n'était pas simple ni évident, mais j'ai rencontré un homme très affectueux qui m'a beaucoup réconciliée avec moi-même, avec la figure masculine. Il m'a remis à ma place, celle de l'aîné de la famille. Il m'a demandé pardon, pardon de ne pas avoir été là. Dieu est maître de notre destin, de nos situations. Il y a des choses qui nous dépassent, mais dans la Bible, Dieu dit qu'il ne laissera rien nous arriver qui sera au-dessus de nos forces. Et c'est une réalité. Sans Dieu, je n'aurais jamais été capable de continuer à vivre normalement, capable de pardonner à ma mère, à ma famille, capable d'envisager une relation avec ce père. Mon histoire raconte mon chemin du pardon. Je ne saurais expliquer où j'ai puisé cette force, mais durant cette épreuve, j'ai senti qu'une personne avait pris le relais dans la douleur. J'ai senti une force dominante qui me soutenait. Ce n'est pas toujours simple, mais Dieu m'a donné la force de ne pas m'écrouler, de ne pas sombrer. Dieu m'a donné la force de me relever, d'aimer et surtout de pardonner. Bonjour, moi c'est Josiane et je suis contente d'avoir pu partager cette histoire avec vous pour 2 choses. La première chose, c'est vraiment encourager tout le monde à, à valoriser la puissance du pardon et combien le pardon peut nous aider à nous affranchir de certaines barrières ou de certaines choses qui nous paraissent vraiment compliquées. Il y a une vraie paix en fait derrière le pardon. Et deuxième chose, c'est vraiment de s'appuyer sur le Seigneur dans toutes circonstances, dans les bons comme dans les mauvais moments. Il est un socle suffisamment solide pour nous soutenir dans les moments compliqués et comme dans les bons moments. Donc vraiment, persévérons, il est fidèle. J'espère que ce témoignage t'a fortifié et encouragé.
Si toi aussi tu souhaites que je raconte ton histoire, n'hésite pas à m'envoyer un mail sur alexiavouraconte@gmail.com ou envoie-moi simplement un DM sur Instagram alexiavouraconte. Et pour finir, n'hésite pas à mettre des petites étoiles et des commentaires sur l'application sur laquelle tu écoutes ce podcast afin de le rendre plus visible. À la semaine prochaine!